Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode. Moi c'est Didier, je suis teinturier indépendant et je vous emmène dans mon monde de créatif. Allez, c'est parti. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, le générique de cette semaine s'est transformé en générique suite au festival du Mouton Ivre qui a eu lieu dimanche 25 à Ginsac. Tout d'abord, suite à ce générique-là, je tiens à remercier Sophie, alias Sophie Zen, notre abeille nationale, parce que c'est elle, comme j'ai pas eu le temps de filmer, c'est elle qui a pris le téléphone pour aller faire un petit tour de là où on était placé, faire un petit tour de la place, et c'est qui a pu donner naissance à ce générique. Donc merci à toi Sophie, merci encore. Voilà, donc justement, suite à ce festival, je vais faire un débriefing. Donc déjà, tout d'abord, je tenais à remercier les organisateurs et les organisatrices de ce festival. Depuis l'inscription jusqu'au dimanche soir inclus, l'organisation a été fantastique. On a été accueillis à bras ouverts. L'emplacement, le petit café, les petits gâteaux, les attentions, de temps en temps de passage pour voir si tout se passait bien. Voilà, donc je vous remercie. Et pour parler justement du Festival du Mouton Ivre, il faut, si vous voulez, avoir plus de renseignements sur le festival, sur l'organisation, sur tout ce qui s'est passé, les versions précédentes. Précédemment, elles sont présentes sur Instagram, mais il y a eu une création de site internet, Festival du Mouton Ivre. Je vous mettrai le lien déjà ici, et je vous mettrai aussi dans la barre de description. Voilà, c'est si vous voulez jeter un petit coup d'œil, ça sera que mieux. Voilà, donc déjà pour les organisatrices, je vous remercie encore mille et mille fois pour nous avoir offert ce festival. Ensuite, la journée s'est super bien passée. Je tiens aussi à remercier Vincent, qui a été, j'ai emmené Vincent avec moi sur ce festival et il m'a aidé, et franchement s'il n'avait pas été là, ça aurait été, je pense que j'y serais pas arrivé. Donc je remercie aussi Vincent. Et puis, ça a été, au niveau des ventes, je vais passer vite fait, ça a été une excellente journée. Après, ça a été plein de rencontres, plein d'émotions toute la journée, parce que moi, entre guillemets, je vous connais pour la plupart via Instagram, via les réseaux sociaux. Pour les youtubeuses ou quoi que ce soit, je vous connais uniquement que soit par photo, soit par vidéo, ou encore entre guillemets pire, avec des pseudos Instagram ou par des noms quand vous passez des commandes. Et là, pour celles qui sont venues d'un petit peu partout, ça m'a fait extrêmement plaisir d'avoir cette rencontre. Alors, j'ai pas retenu tous les noms, j'ai pas retenu tous les prénoms. Mais bon, il y a plein de monde que je remercie. Merci d'être venus pour celles qui sont venues. Et pour celles qui me suivent aussi sur les réseaux, et que j'ai enfin pu mettre un visage sur un nom. Et ça a été génial de vous rencontrer. Je pense que je vous fais les bises. J'avais en oublié à mettre toute l'équipe des Toulousaines, Carole et compagnie. Je vous remercie. Vous avez mis le feu un petit peu sur votre venue sur le stand. Donc c'était génial. Et puis voilà. Puis tous et tous les autres aussi. Donc j'ai oublié les prénoms forcément. Mais je vous remercie toutes et tous de cette super journée. On a fini le festival sur les rotules, mais franchement génial. Il y avait Sophie, alias Sophie Zen, donc et au fil de la ruche, a passé une bonne partie de la journée avec nous, où elle a mis aussi plein d'animations sur le stand, parce que youtubeuse aussi, les gens l'ont reconnue, ils étaient contents aussi de la voir. On a eu aussi une bonne partie de la journée aussi Lucie, les péripéties d'une belette,
Voilà, nous avions notre abeille nationale et notre belette nationale aussi avec nous. Voilà, on a passé un bon moment. Là, Sophie, on avait déjà rencontré Sophie. Lucie, c'était la première fois et c'était vraiment, c'était super bien de passer ces moments-là, même si on était entre guillemets occupés entre les clientes et tout. Ça a été génial de vous voir et de passer ce moment-là. En plus. Ça a été en plus pour moi, je le cache pas, pour moi ça a été super apaisant entre le stress de la préparation, des stocks, de monter le nouveau Barnum, voilà, ça crée un stress. Pour moi, je suis pas habitué à faire tout ça. Donc déjà, il y avait Vincent qui était là pour m'épauler, et ensuite les copines qui étaient là, donc d'avoir des présences telles que Sophie, Lucie, tout ça, ça rassure d'avoir un petit cercle comme ça. Et puis une fois que toute la mise en place a été faite, que la journée était partie, toutes ces rencontres-là ont fait que la journée était partie et que le stress s'est envolé. Et après c'était juste... alors le stand, il y a eu énormément de monde. Je pense qu'on a déjeuné, je pense qu'il était 14 heures passées, je crois. Et encore parce que j'ai pris une pause... j'ai dit à Vincent, j'ai dit remplace-moi totalement sur le stand parce qu'il faut que je mange impérativement. Donc ça a été blindé. Ça a commencé un petit peu avant 10h, les gens sont arrivés, c'était 10h. Moi j'ai juste eu le temps de boire le café, il y avait le café offert à 9h30 par le festival. Moi, j'ai juste eu le temps de l'avaler avec le petit gâteau offert. Et je sais que Vincent avait pris le café et le gâteau. Et en fait, je crois qu'il a dû le manger vers 1h ou presque 2h après. Voilà, parce que les clientes sont arrivées un peu plus tôt que prévu. Un peu plus tôt que 10h, donc du coup après ça tout s'est enchaîné et voilà. Donc on a passé une super journée, il a fait super beau, il a fait super chaud, l'emplacement était très correct, comparé à certaines malheureusement qui ont eu le soleil depuis le matin jusqu'au soir, et il a fait très très chaud, donc nous on était quand même privilégiés de notre côté. Voilà, donc je voulais remercier encore toutes et tous de votre venue sur ce salon, ça a été génial. Ensuite, le retour du salon a été ultra compliqué parce qu'il a fallu, il y avait des choses que j'avais teint spécialement qui n'étaient pas sur le site, que j'avais teint spécialement pour le salon, que je comptais, donc il a fallu le remettre et j'en ai profité, vous le savez, pour celles qui sont déjà retournées sur le site. À l'heure où vous regardez le vlog, c'est que j'avais dit que je réorganiserais tout le site et donc j'en ai profité, je me suis dit, quitte à remettre des choses en stock, je dis, je vais pas faire les manipulations 50 000 fois. Donc j'ai fait alors je pense que c'est déjà pas mal, ça aboutit à ce que je voulais, il y aura des petites choses encore à affiner, mais je pense que sur le site c'est beaucoup plus fluide. J'ai déjà eu des retours de vos retours justement pour celles qui ont commandé ou celles qui sont allées naviguer dessus, qui m'ont dit que c'était beaucoup plus fluide, beaucoup plus... Donc maintenant, voilà, juste pour maintenant, tant qu'à faire, pour la petite précision sur le site internet, quand vous allez... En fait, il y a une fiche produit par coloris. Donc quand vous allez par exemple dans teinture à la main, 100% mérino, 4 plis, avant, vous rentriez dans une fiche produit, il y avait un menu déroulant avec tous les coloris. Maintenant, quand vous rentrez dans 100% Mérino, en fait, dès que vous cliquez sur 100% Mérino 4 plis, vous avez tous les coloris qui s'affichent sur la page. Il n'y a plus de menu déroulant. Sur certaines fiches, j'ai pas tout fait encore. Pas pour l'instant. Donc, il y aura peut-être encore des bases. Je pense peut-être sur les mini, je vais reteindre dans l'été, je sais pas quand, mais je vais reteindre des mini, par exemple de 20 grammes. Là, je ne pourrais pas faire des coloris à voir, mais je pense qu'il y aura peut-être encore ce système de menu déroulant. Mais après, sinon, pour les écheveaux de 100 grammes, toutes les gammes sont elles sont toutes faites. Il faut simplement que je rajoute le suri, parce que c'est pas encore entré, mais ça sera fait. Donc voilà, donc il y a une fluidité. Donc j'ai en retour, ce que je disais en retour de ce festival, j'en ai profité pour mettre les nouveautés, ranger la boutique, refaire en même temps l'état des stocks, et puis réagencer en même temps un petit peu le site internet pour faire une pierre deux coups. Voilà. Pour clôturer sur le festival, vous avez été quelques-unes. Donc, alors les prénoms, je m'excuse déjà, mais je ne m'en souviens plus. Donc j'ai eu plein de petits cadeaux. J'ai pas tout sorti là parce qu'il y en a déjà que j'ai déjà rangé. Mais j'ai gardé de côté parce que ça va arriver, ça va rester dans l'atelier. Donc on m'a offert une petite pierre qui vient d'Égypte. Voilà, sous forme, voilà, comme un petit scarabée.
Donc c'est percé, comme pour faire un petit bracelet. Voilà. Donc avec un superbe coloris turquoise. Voilà. Donc on va faire ça. Hop. On m'a offert aussi ton prénom, je ne sais plus. Une petite trousse en cuir faite à la main. Voilà, donc j'ai une petite trousse en cuir faite à la main. Le petit porte-clés, hop. Ouais, on peut ranger en même temps le petit jeton là, le petit jeton et aussi porte-clés, donc ça allait ensemble. Voilà, donc merci beaucoup. Donc là, c'était fait à la main, donc génial. Ensuite, pour moi et Vincent, on a eu, c'est les deux mêmes. Non, pas l'intérieur. On a eu 2 sacs à projet. En plus, avec des petits chats. Trop mignon. Donc, un petit sac à projet avec, voilà, la glissière. Donc, sur un, c'est ça, hein, oui, le haut et, oui. Donc, sur un, voilà, c'est comme ça avec le haut qui est doublé couleur crème. Et il y en a eu un deuxième, c'est le même motif, voilà, c'est le même motif. Et le deuxième en haut, tout l'intérieur est en rouge. Voilà. Même système avec le cordon. Hop. Donc super pour les sacs à projet. Donc merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà. J'ai pas tout pris, j'ai pas tout ramené parce qu'il y a plein de choses que j'ai ramené. J'ai reçu tant qu'à faire aussi pour les petits cadeaux. J'ai reçu aussi le petit. Alors ça je m'en souviens parce que j'ai la carte. Donc là c'est Martine qui m'a envoyé plein de petites douceurs de Lorraine. Donc il y a eu des chocolats, des petits bonbons. Il y a eu encore des petits bonbons. Olivier Burduche, pâtisserie chocolaterie à Lunéville. Voilà. Et je les ai décollés et je vais les recoller de suite après. Voilà, j'ai eu des petites magnettes de Lunéville. Et hop. Voilà. Et le petit magnète aussi de Lorraine. Donc tout ça, je vais... Hop, ça va partir sur le frigo. Ça va repartir sur le frigo parce que je les avais déjà mis, mais je les ai décollés pour... Donc ça, c'était tous les petits cadeaux que j'ai eus pour le festival. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du tricot, on va vraiment commencer. Alors, le tricot, j'ai enfin terminé un ouvrage. Donc, j'ai terminé le châle Kim de bergamote et citron, alias Mamité, que j'ai tricoté dans mes laines Lux, donc dans les laines Luxor pour le bleu, laine Luxor 100% mérino aussi pour le vert, et dans la gamme MCS coloris le rêve d'Ator pour la partie du bas. Donc je vous le montre parce qu'il est terminé, il est séché, bloqué, fil rentré. Donc je vous le montre, le voici, le voilà. Hop. Donc tout va pas rentrer dans le... Ah peut-être. Il est très 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 très... Alors c'est un châle, enfin avec ma façon de tricoter et la laine, en fait c'est un châle qui s'étire quand même pas mal lors du blocage. Parce que quand j'ai fini de le tricoter, c'était, je sais pas, il s'arrêtait là je pense. Ouais. Donc j'ai bien tiré au niveau de la dentelle, enfin des dentelles. Voilà. Et ça m'a fait ça. Hop, donc... La construction, je ne vais pas y revenir dessus, hein, parce que j'en ai parlé pendant quelques semaines, donc ça va vous saouler un peu. Donc voilà, donc il y avait cette partie-là en bleu, qui était un mélange de point mousse et de cotte. Ensuite, on attaquait, donc ça c'était en Luxor 100% fingering. La première partie de dentelle aussi en coloris Luxor, en base Luxor 100% fingering, qui formait des jolis cœurs. Et la dernière partie, cette partie-là, c'est le coloris, le rêve d'Ator sur MCS, Mérino, Cachemire et soie. Voilà. Avec des reflets de violet. Mais d'ailleurs, c'est le voyage d'Ator. C'est le voyage d'Ator. Je me demande si c'est pas le... C'est soit le même coloris, soit un coloris ressemblant ou que Sophie, tu utilises dans ton chèche en bois ou dans ton châle en bois, je sais plus lequel tu fais. Bon, le truc en bois, quoi. Voilà. Donc, je l'ai vraiment étiré parce que moi, quant à faire de la dentelle, je veux vraiment que ça fasse effet dentelle. Donc, assez transparente, bien étirée. Pas trop non plus, mais bon, ça... Voilà, je veux que les motifs ressortent. Voilà. Donc les motifs pour les petits cœurs et les motifs pour le bas. Alors vraiment, au niveau de la dentelle,
euh, au niveau de la dentelle, sans souci. La dentelle est assez simple, elle se fait sur... je pense que des deux côtés, je pense, enfin, les deux dentelles, je pense qu'elles sont... ouais, parce qu'elles s'alignent. Elles sont faites sur 14 mailles, je crois. Ouais, il y a 14 mailles. C'est bien délimité, à chaque fois avec une maille centrale, donc du coup, on peut voir... moi, j'ai mis des marqueurs comme je vous avais mis. Et pareil, après, là aussi, c'est des multiples de 14, donc... euh, comment dire, c'est facile à suivre. Il n'y a pas, par motif, il n'y a pas 30 ou 40 mailles pour finir un motif, quoi. Quand c'est des trucs comme ça, entre, euh, entre 15 et 22, 25, ça va, voilà. Donc enfin, pour ma part, on prenait quand même assez vite le pli. Il fallait le répéter 2 fois avant que le motif rentre après, parce qu'il se répète, il se répète, je sais plus combien de fois, il se répète plus d'une vingtaine de fois là, sur toute la longueur. Donc voilà, une fois on en fait 3 et on a compris et on fait sur toute la ligne. Voilà, donc enfin le châle Kim terminé. Je suis très content du choix des coloris. J'avais changé par rapport au tout début. Quand j'en avais parlé la toute première fois, ben, j'ai changé la partie du bas. Parce que j'avais fait un marron, mais en fait, j'ai préféré ce marron un petit peu glacé avec du violet. Avec des petites marques de violet. En fait, c'est super. Et en fait, là, je vois par transparence qu'en haut, c'est vraiment l'effet que j'aime quand il y a de la dentelle. Voilà, c'est que c'est très... Quitte à faire de la dentelle, j'aime qu'elle soit aérée, que si c'est pour avoir une laine un peu plus épaisse... Soit après on passe à de la déca, mais moi je préfère vraiment qu'elle soit très, très tendue. Voilà, qu'on voit bien, bien, bien les motifs. Voilà. Alors pour ma part, je garderai, parce que c'était la première fois que je la testais, cette base MCS. Et pour moi, c'est vraiment une base que je vais conserver pour tout ce qui est dentelle, parce que c'est une construction 4 plis. Comparé à la MCN qui est une construction 3 plis, c'est-à-dire qu'entre les deux, il y a un rotor de plus, donc ce qui veut dire, avec un fil de plus, donc ce qui veut dire que la 3 plis, elle est beaucoup plus ronde, beaucoup plus dodue, beaucoup plus, voilà, elle prend beaucoup plus de place. Celle-ci, elle est un petit peu plus fine, elle a un léger aspect des laines twistées, vous savez, sur un double rotor, comme des laines twist, pas complètement, mais elle a un peu plus cet aspect rotor que d'autres laines. Et c'est vraiment ce que j'aime sur cette pseudo-twistée, c'est que elle est vraiment... il y a cette finesse qui fait que ce qui rend la dentelle beaucoup plus fine. Bien que ce soit de la fingering 100 grammes pour 400 mètres. Hein. C'est-à-dire que c'est la même que celle d'en bas, sauf que voilà. Mais j'ai vraiment bien aimé. Elle est très très souple. On sent bien le côté, oui, un peu plus soyeux, enfin surtout soyeux. Au toucher, peut-être pas, mais au visuel, oui, c'est vraiment, ça se voit. Voilà, puis avec ce joli coloris, avec un petit peu de violet à l'intérieur, un petit peu marron glacé, un petit peu violet, un petit peu, voilà. Très sympa. Voilà, qui s'accorde bien avec les bleus, qui s'accorde bien avec les verts, qui s'accorde un petit peu avec tout. Voilà. Donc je suis content d'avoir fini ça. Je vous montre pas parce que du coup, je sais pas quand est-ce que je l'ai terminé. Hier peut-être. Ou avant-hier, non hier. J'ai repris dans la foulée le Notion of Color de je ne sais plus qui, mais que je vous avais déjà présenté, mais j'ai fait quelques rangs de dentelle. J'en suis pas encore à vous montrer, aucun intérêt à vous montrer l'avancée pour la semaine prochaine, oui. Voilà. Pour ma part, pour la question tricot, c'est terminé pour cette semaine. À présent, on va parler teinture, un accessoire de la gamme Mood, et puis voilà pour tout ce qui est mise à jour. Il y aura une grosse mise à jour de la boutique, parce que vous voyez, hop, le mur est un petit peu vide entre le salon, les commandes boutique, les clientes qui viennent encore sur la boutique. Donc il y aura un gros réassort, je pense, pour la semaine d'après. Mais là, sur cette semaine, je vous avais dit qu'il y a des gammes qui ont... C'est la période des soldes sur Au Fil de Russe, comme un peu partout. J'ai mis des gammes dans la partie solde qui vont disparaître après écoulement. Donc je pense à la laine bouclée Mérino Soie.
des choses comme ça. Il y a des choses qui sont dans les soldes et qui c'est juste une question de coloris. Donc par exemple les 100% BFL, c'est juste le coloris. Il y a certains coloris que j'ai mis en solde, mais la base ne partira pas. Je vous avais dit aussi que après le festival, il n'y aurait plus en Gizeh Sox, laine et polyamide. Donc toutes les Lurex ont été sorties de la boutique internet. Elles sont parties dans les boutiques revendeurs. La 95% des 75-25 laine et polyamide sont aussi partis chez les revendeurs. Et il me restait un tout petit peu de stock. Donc, très peu, enfin, je sais pas. J'ai pas compté sur ce que j'ai fait en nouveauté. Donc, à partir de lundi, donc là, à partir d'aujourd'hui, si vous me regardez à partir de lundi, chose que je dirais au live de 13h du lundi, il va y avoir une vente flash en laine et polyamide. Gizeh Sox, laine et polyamide. Donc, ce sont des coloris vraiment totalement éphémères. Alors là, je le répète encore une fois, premier arrivé, premier servi, il n'y aura pas de réassort, il n'y aura pas de commande, il n'y aura pas de précommande sur ces coloris. Là, d'habitude, parfois, quand je fais de l'éphémère, c'est un petit peu calculé. Enfin, je pèse rien, si vous voulez, mais c'est un petit peu... Là, j'ai vraiment voulu faire des trucs assez flash, assez... je me souviens même plus ce que j'ai mis dedans. C'est très joli, vous allez voir, mais je le préviens de suite, là, que c'est vraiment de l'éphémère. C'est-à-dire que... Et parfois, je me suis dit, sur certains coloris, je dis, mince, j'aurais peut-être dû noter la formule, parce qu'en fait, c'est très très beau, mais ça fait partie du jeu, et ça reviendra un jour. Donc... Vite fait sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 coloris, en sachant qu'il y a très peu de quantité par coloris. Voilà, donc, alors les noms, je pense qu'il n'y aura pas de nom parce que c'est vraiment de l'éphémère. Donc, s'il y en a, de toute façon, vous le reconnaîtrez au coloris. Et s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y en aura pas. Donc, le premier coloris, ça sera celui-ci. Donc, avec du non-teint, 2 ou 3 bleus à l'intérieur, des petits speckles rouille, par-ci, par-là, mais vraiment... Donc ça, c'est le seul coloris, entre guillemets, qui n'est pas flashouille. Hop. Des jolis verts turquoises, des bleus pétrole, des verts turquoises, ça existe? Non, je sais pas. Bon, enfin bon, vous avez compris. Soit un bleu ou un vert turquoise. Si ça n'existe pas, je l'ai inventé. Si, ça existe, non? On dit bleu ou vert? Non, on dit bleu turquoise, ça c'est sûr. Est-ce qu'il n'y a pas des verts turquoises? Peut-être. Bon, on s'en fiche. Voilà, avec des petits speckles rouille par-ci, par-là. Voilà, ça c'est le premier coloris. Le deuxième coloris, on va avoir ce coloris-là. Alors ce coloris-là, en le faisant, en fait, je me suis aperçu, au tout début, quand j'ai commencé la teinture, j'avais déjà sorti ce type de coloris, qui avait super bien marché, et en fait, je l'ai retrouvé de façon un petit peu aléatoire. Donc c'est ce coloris-là. Donc là, il y a des ocres, il y a des jaunes, il y a des violets, il y a des... Du coup, le violet avec le marron, ça a transformé un petit peu en coloris un petit peu cendre violette. Ça s'est transformé aussi parfois en marron. Il y a des speckles à l'intérieur. Par-ci, par-là. Voilà. Hop. Ça, c'est le deuxième coloris. Le troisième coloris, assez... Celui-là, c'est celui que je préfère. Hop. Il y a ce coloris-là. Bon, je vais en montrer qu'un parce que c'est pas pratique. Voilà. Donc là, c'est un multicolore avec plein de speckles multicolores. Les speckles ont parfois un petit peu coulé. Donc du coup, là, il y a des speckles qui sont nets. Là, les speckles, ils ont un petit peu coulé. Donc du coup, ce qui a créé ces jolis coloris fondus avec les autres. Voilà, il y a des bleus, il y a des violets. Voilà. Donc il y a ce coloris-là. Et ensuite, il y a 3 coloris que j'adore, assez flash, du coup, fluo sans trop l'être. Bon, un petit peu quand même. Donc il y a ce premier coloris. Alors que vous allez voir, je vais vous le montrer juste pour les speckles, je vais rapprocher. Non, du coup, non, ça fait le point avec le jaune, parce que les fluos sont assez difficiles à... Donc c'est des mélanges de fluos, il y a des fuchsia, vous avez des speckles fuchsia, des roses, des speckles verts aussi, des verts émeraude, hop là. Sur une base jaune et un petit peu rose, voilà, assez flash.
Belle laine à chaussettes, ou pour faire dans du jacquard, ou des choses comme ça. Jacquard chaussettes ou jacquard pull. Voilà. Ensuite, il y a un classique. Enfin, un classique. Alors, c'est jaune. Alors, voilà. C'est le problème. Je vais essayer d'approcher. Ah non, mais en approchant, en fait, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc là, c'est sur du jaune un petit peu fluo, mais pas super flash-flash. Là, c'est pas du blanc. Hein, il y a quelques parties, c'est quand même assez citron, un peu citron pâle. Voilà. Avec des speckles aussi un petit peu multicolores. Un petit peu partout. Voilà, très acidulé. Très sympa. Il y a des speckles violets, verts. Voilà. Hop. Et le dernier, qui est un petit peu ressemblant à celui d'autre, sauf que c'est sur une base de... Ah ben on va l'approcher. De vert... c'est pas du coup, là, il est pas fluo, c'est vert... comment on dit? Vert... je sais pas. Je l'ai pas. Vert pomme, vert anis, vert... avec des speckles fuchsia, des speckles violets. Hop là. Voilà. Les speckles fuchsia. Voilà, sur une base avec... Hop. Voilà, donc... Je vais peut-être faire la photo avec ça, ce coup-ci. Hop. Voilà, donc ça, c'était pour la nouveauté. Enfin, la nouveauté. Les nouveautés, que je casse pas tout, les nouveautés éphémères, ultra éphémères, parce que là j'ai éteint tout mon stock de laine polyamide, il m'en reste plus, donc il y aura ce qu'il y aura, voilà. Ensuite, je vous présente vite fait un accessoire, comme j'ai dit, un accessoire de la gamme Mood qui est rentré, lundi. Je devais l'avoir pour le festival, et en fait, parce qu'une cliente me l'avait demandé, bon, elle va le passer sur internet, mais... Donc c'est la pochette qui s'appelle pochette Bettina. Donc la pochette Bettina, elle se présente comme ceci. Donc vous voyez par rapport à ma main, le format. Voilà, c'est à peu près la longueur d'une main. Donc avec le bouton pression, je vais vous l'ouvrir après. Derrière, il y a une petite poche aussi à pression. Et là, la dernière fois, je vous avais présenté le sac, je sais plus quoi, avec l'accordéon, mais le grand format. Ça, c'est le même format, c'est le même, sauf en format plus petit. Voilà. Hop. Voilà, donc là, on peut y ranger des aiguilles, des câbles, des marqueurs, voilà. Un petit peu de monnaie. Ça fait un peu gros quand même pour un porte-monnaie. Oui, parce qu'en plus, il n'y a pas de fermeture, donc non, la monnaie, j'ai rien dit. Voilà. Donc ça, c'est le sac Bettina qui est disponible. Je me rappelle pas si je vous ai parlé la dernière fois du sac. C'est quoi ça? Ça, c'est Bettina. Ils ont sorti, parce que vous êtes plein à me poser la question, ils ont sorti une nouveauté qui s'appelle le sac Bella. Vous irez le voir sur le site internet. Il est en stock zéro. Je l'ai sorti du réapprovisionnement. Il va bientôt, parce que je peux tout me réapprovisionner, seulement avec ce sac-là, c'est une nouveauté. Et ils sont victimes de leur... ils sont victimes un petit peu de leur... Enfin, que ça marche très bien. Du succès, pardon. Et donc, du coup, on n'arrive pas à se réapprovisionner. Et ils m'ont dit pour une livraison mi-août. Alors, du coup... si jamais vous voulez parce que j'en ai en précommande, hein, mais si vous voulez le précommander et attendre, vous me le dites parce qu'il faut que je vous débloque la fiche pour la précommande. Alors je l'ai sorti des précommandes parce que j'ai eu une commande et la dame voulait pas attendre, donc du coup j'ai remboursé et elle a commandé autre chose. Donc je l'ai sorti des précommandes, mais pour le joli sac, ça fait un sac, c'est plus un petit peu sac à main, sac aussi tricot, mais il est super beau, ça m'étonne pas qu'il marche très bien. Bon, celui-là, je l'attends pour mi-août, donc si jamais vous êtes intéressé pour le précommander, pour une livraison au mois d'août, vous me faites signe et je vous débloquerai les précommandes. Parce que la fiche est créée et tout, vous pouvez d'ailleurs la voir sur le site internet. Voilà, pour tout ce qui était mise à jour boutique, voilà, c'était rapide aujourd'hui, en sachant que là, j'ai un énorme réassort à faire. Je me suis remis à atteindre hier.
Oui, pour faire des précommandes, pour faire les commandes en cours. Il y a un partenariat avec Jean-Lise Design qui, le test a commencé, je crois, là, pour un sweater Cléopâtre ou Cléo. Je vous en parlerai plus précisément lors de la sortie. Là, il est parti en test, donc j'avais des kits à faire pour ce patron-là, pour les testeuses. Donc là, c'est bon, la dernière fournée par là. Donc ça le fait. Donc du coup là, à partir de maintenant, j'ai commencé à atteindre. Il va y avoir, je reteins des Cléopâtres en 100% coloré violet très foncé, en 100% mérino. Il va être, vous l'aurez en stock. Je le montre pas là parce que c'est pas teint, mais je vous le dis. Il y a aussi le coloris Cléopâtre aussi sur 100% Stellina, Gizeh Sox Stellina, 75, 20 et 5% de Stellina Silver. Il va y avoir des mérino lin qui vont arriver d'ici lundi. Enfin, vous, pour moi lundi, mais pour vous, ça sera déjà sorti. Donc ça sera pour la mise à jour de lundi. Il y aura 2-3 choses que j'ai teint en réassort et une petite nouveauté en mérilin qui va sortir. Après, le gros de la mise à jour, ça sera pour le lundi d'après. Voilà. Donc, pour les mises à jour, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, il y a beaucoup de travail. J'ai un petit peu de mal à gérer entre les commandes, ah oui, il faut que je vous dise. Entre les commandes, les courriers, les mails, voilà. Tant que j'y pense, je vais prendre mon téléphone parce que je ne sais pas au niveau du calendrier. Donc là, nous sommes au sujet des calendriers de l'Avent. Au sujet des calendriers de l'Avent, pour les listes d'attente. Toutes celles qui ont passé une liste d'attente jusqu'à... Donc là, nous sommes vendredi 30. Vous allez le sortir... L'épisode, il va sortir le 3. Je laisse la liste d'attente jusqu'au 9 juillet. Dimanche soir 9 juillet. Donc il est encore temps de m'écrire sur mon mail boutique, je vous mettrai l'adresse boutiqueaufilderusse@gmail.com en me disant que vous êtes intéressé par la liste d'attente, qui n'en est plus une parce que vous êtes sûr d'en avoir, mais il faudra les regarder. Je retrouverai le numéro de l'épisode pour que vous regardiez si vous voulez un imaginaire 1 ou un imaginaire 2, en sachant qu'il n'y a qu'un seul calendrier comparé à tous ceux que je proposais. C'est le calendrier du pharaon, c'est le calendrier avec le 100 grammes de 75-25 et 24 mini de 20 grammes. Voilà. Toutes celles qui ont précommandé, enfin qui se sont inscrites sur liste d'attente à partir du 9 au soir, donc c'est-à-dire à partir du 10, je ferai les fiches de précommande pour le paiement. Donc à partir du 10, j'essaierai de vous joindre, je vous enverrai je vais créer les fiches, je vous enverrai les liens via mail pour payer ce calendrier, et après la liste d'attente sera, enfin liste d'attente qui n'en est plus une, mais à partir du 9 juillet, ça sera complètement stoppé. Parce qu'à partir du 10, je vais teindre définitivement tous les calendriers de l'Avent, quelles que soient les bases, quel que soit tout ça. Donc là, après, au bout d'un moment, il faut savoir dire stop. Donc le stop, ça sera le dimanche soir. En sachant que je me répète, c'est que vous envoyez un mail en disant... je m'appelle Marie-Sophie et je veux l'imaginaire Marie-Caroline, je veux l'imaginaire... Je veux le calendrier en imaginaire 1. Il me faut vos coordonnées complètes, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. Bon, votre mail, forcément, ça va y arriver, donc ça, je l'aurai. Mais c'est surtout, je veux impérativement tout ça sur le mail. Et le mail reçu, ça sera pris en compte. Je l'ai déjà dit lors du live, je ne peux pas répondre à chacune en disant « Oui, c'est bon, j'ai bien reçu ton mail, t'es sur la liste d'attente. » Enfin, ça sera bon. Donc, je vous le dis là. Toutes celles qui auront envoyé un mail, vous êtes sûr d'avoir un calendrier jusqu'au 9 juillet 2023. Voilà. Les fiches seront individuelles. Les fiches commandes, ce sera comme des fiches commandes pour celles qui ont déjà commandé ou des fiches précommandes. Elles seront vraiment individuelles. Je vous enverrai les liens pour le paiement. Et après, les calendriers partiront
comme tout le monde. Voilà. En sachant que suite à ça, je passe des calendriers. Dernière chose avant de passer à la Minute Vincent, la semaine prochaine, donc pour vous lundi prochain, pour moi dans un peu plus, je vous présenterai les box de Noël. Voilà. J'en dis pas plus parce que j'en sais pas plus. Donc, mais il y aura les box de Noël en précommande à partir de la semaine prochaine. Le 10. Le 10 juillet, je pense, c'est ça. Je vais vous dire, parce que... Oui, c'est ça, 10 juillet. Donc à partir du 10 juillet, sur le vlog du 10 juillet, voilà, qui sortira le 10 juillet, je vous parlerai des box de Noël. Comment ça s'organise, ce qu'il y aura dedans et compagnie. Voilà, il n'y aura pas de box de... Il n'y aura pas de box d'Halloween, d'automne et compagnie. Hein. J'ai sorti une box de printemps, j'ai sorti une box d'été. Le calendrier de l'Avent. Je ne sors pas. Il y aura un autre concept à l'automne, là, Halloween et automne, mais qui sera pas sous forme de box mystère. Voilà. Et après, il y aura la box de Noël. Voilà. Donc ça, je vous en parle pour vous la semaine prochaine. Allez, on passe de suite à la Minute Vincent. Hop. Hop. Donc Vincent est en train de tricoter, je le rappelle, le Mosaic Musing de Steven West, avec les laines, la laine qui n'est toujours pas teinte, pour répondre aux questions de... qui n'est toujours pas teinte, avec le coloris bronze antique en Luxor 100% fingering, pour le coloris principal. Et pour le coloris contrastant, c'est le Hatton Speckle sur base MCN, Mérino, Cachemire et Nylon. Voilà. Donc, alors, il en est où ? Alors, c'est pareil, il a augmenté les câbles, mais c'est pareil, il est immense ce châle, donc tout va pas pouvoir être montré. Mais il en est à la dernière partie. Hop, je vais me le mettre sur la tête, hein. Hop là, voilà, comme ça. Voilà, ça sera plus simple. Hop, voilà, donc il en est à la dernière partie. C'est sympa, hein. Il en est donc il va me pourrir quand il va voir que je me suis foutu le châle sur la tête. Bon, c'est pas grave. Bon, il en est donc à la dernière partie. Donc là, sur la dernière partie, en fait, il a fini la dernière partie de mosaïque, toujours avec les deux coloris. Et sur cette dernière partie, en fait, on laisse tomber le coloris, voyez. Là, on faisait suivre le coloris principal sur tout le long, même quand on travaillait le jaune avec l'intarsia, je ne vais pas y revenir dessus. Et sur cette dernière partie, on laisse tomber le coloris principal, donc le coloris le plus foncé, et on termine toute la bordure dans ce coloris-là. Voilà. Ce qui reste sur deux écheveaux. Alors moi, je crois qu'il en restait à peu près pareil quand je l'avais fait. Hein. On pèsera tout, même moi sur le châle Kim, je pèserai, je vous dirai, vous irez sur Ravelry si j'ai le temps. En tout cas sur les deux écheveaux, parce qu'il a utilisé deux écheveaux de bronze antique, donc du foncé, et deux écheveaux de trucs. Donc le premier écheveau de jaune, il est terminé, il a entamé il y a un petit moment, hein, il a entamé il y a un petit moment le deuxième. Et sur le coloris principal, donc ça c'est voilà ce qui reste sur les deux écheveaux. Voilà. Donc il reste pas grand chose. Et en fait, moi je savais qu'il me restait, quand je l'avais fait, je savais qu'il me restait un petit peloton de laine. Mais comme moi je tricote serré, quand j'ai vu au fur et à mesure... Parce que Vincent tricote souple. Quand j'ai vu au fur et à mesure que ces bobines et que les coloris, ça aurait été dommage. Je vais les reteindre, mais ça aurait vraiment pas été du même bain. Du coup, je me suis dit, il va jamais en avoir assez. Et en fait, si, il était, voilà ce qui reste. Voilà ce qui reste. Donc, voilà comment ça se profile. Alors, la fin, elle est un peu... En fait, je m'en souvenais plus, je lui ai dit n'importe quoi sur la fin. Je savais qu'à la fin, à un moment donné, il y avait des rangs raccourcis avec Kai-Cord sur le côté. Et je pensais vraiment que c'était depuis ici. Alors que pas du tout. Là, il y a 7 grandes bandes. Il y a 7 grandes bandes là. Voilà, avec ce point ajouré. Et quand il va arriver à un certain stade, en fait, ça va être que les derniers rangs où il va faire...
Je vous le dirai quand il sera arrivé, mais pour vous dire déjà, voilà. Sur chaque section, en fait, là, il va y avoir des rangs raccourcis, hop, 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 et avec iCord intégré. C'était la première fois que j'en faisais. C'est-à-dire que d'un côté, on va glisser, d'un côté, on va construire en montant l'iCord. Donc l'iCord va être tricoté. De l'autre côté, il va nous rester toutes les mailles. Et quand on arrive au bout avec, je sais plus combien il doit rester de mailles, peut-être 3 ou une, peut-être, je sais plus. On va redescendre, il va redescendre cette pointe en fermant l'iCord et en récupérant ici. Et c'est reparti. Après, on remonte en raccourci. Quand on arrive à la fin de la pointe, il y a un côté de l'iCord qui a été fini, c'est-à-dire en glissant le fil devant des 3 dernières mailles, et de l'autre côté, on les tricote. De l'autre côté, c'est toujours, on va toujours jusqu'au bout des rangs raccourcis sans faire d'iCord. Donc, il reste le nombre de mailles sur les aiguilles. Et après, en redescendant, on fait un iCord en redescendant. Et on repart et on fait pareil. Donc, le nombre, je crois qu'il y en a 60. En fait, le nombre de cases, enfin, le nombre de ça là, de sections ici, ça correspond au nombre de pointes qu'il va y avoir, je crois. Oui, c'est ça. Donc, il y en a plus de 64, 69, un truc comme ça. Bon, enfin bon. C'est pour ça que j'avais le souvenir que cette bordure, en fait, elle était super, super longue. Et en fait, bon, il y a énormément de... Même là, il y a énormément de mailles sur les aiguilles. Donc, les rangs sont très longs. Mais je me souvenais qu'il y avait un truc qui était super long à la fin. En fait, c'est de faire tous les... Parce qu'en fait, on le ferme comme ça. C'est-à-dire que là, il va commencer, ça va être fermé. On va fermer ça. Donc là, tout ça, on s'en occupera plus. Ça sera, la pointe, elle sera faite, l'iCord, il sera fait. Et en fait, on avance, on avance, on avance. Donc au fur et à mesure qu'on avance, on finit le motif et on clôture le châle. Voilà, il n'y aura pas de bind-off à la fin. Le bind-off, il se fait en même temps que la descente, enfin que les rangs raccourcis et les descentes. Mais ce qui prend énormément de temps quand même. Voilà, donc je vais essayer de vous le montrer, même si on ne peut pas l'étendre. Voilà, on ne peut pas l'étendre, mais il est je vous l'avais dit, moi déjà, en tricotant plus serré, beaucoup plus serré, le châle est quand même très très grand, et là, il prend une ampleur... voilà. Il est superbe. Il est vraiment superbe, superbe. Voilà. Je vous l'approche un petit peu juste pour voir entre le point mousse et la mosaïque, sur celle-là, les coloris, et entre le point mousse et la deuxième mosaïque. Sachant qu'il faudrait, voilà, le blocage, la mosaïque, il faudra les tirer un tout petit peu. Donc voilà, c'est des triangles. Hop. Et cette bordure. Voilà. Donc je pense que peut-être, je sais pas, semaine prochaine, peut-être ça sera terminé. Je ne sais pas, parce que c'est quand même assez long. On verra. Écoutez, voilà pour ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur les lives Instagram, tous les lundis à 13h, et la sortie du vlog aussi les lundis à 13h30. Je décale un petit peu. Voilà, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre fidélité. Je vous bisouille et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous.